quand je suis venu ici, j'ai repris une maison historique avec une histoire et je me suis pas mis la pression en me disant, heu: «Il faut absolument que je sois à la hauteur, de l'histoire de la maison». En fait, je me suis dit: «Moi, aujourd'hui, j'arrive, je suis pas le fils de, j'ouvre un nouveau chapitre parmi une longue histoire et ce chapitre, je vais l'écrire comme moi, je le ressens». Et donc je m'exprime librement, simplement, avec ma sensibilité et avec mon expérience et tout le respect que j'ai pour les générations passées, avant moi et puis les générations qui passeront après moi aussi, quoi. Moi, je suis passionné par la nature, je suis un amoureux de mon territoire, je suis né dans ce territoire et aujourd'hui, je les prends par la main et je leur fais découvrir par un voyage culinaire où je leur impose un menu, comme si on allait se promener avec moi dans la nature. D'accord. De la même manière que si moi demain je décide de faire une montagne, je prends un guide et c'est pas moi qui dis au guide où il faut passer, c'est le guide qui va m'accompagner et l'objectif c'est de vivre une expérience. Cette première séquence, elle est bien sûr autour du sous-bois. Pourquoi? Parce que quand une fois je suis allé me promener au Roc de Cher, donc c'est le parc naturel qui est juste à côté ici, il y a quelque chose qui m'avait émerveillé. C'était de voir tous ces cailloux recouverts de mousse. Et je trouvais que ça apportait vraiment une forte personnalité dans ce Roc de Cher. Et j'ai voulu faire une séquence, une bouchée, où quand tu mets dans la bouche, tu as vraiment la mousse qui vient en bouche. Donc j'ai fait une crème qui est infusée à la mousse, avec un biscuit sponge cake qui a la forme de la mousse. Donc là, je fais une petite crème qui est infusée à la mousse. Et l'objectif, c'est de faire une toute petite bouchée qui est très 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 forte autour de la mousse. T'as les champignons, mon grand? Allez, cours, saute bol. Donc l'objectif, c'est vraiment de dégager une saveur de humus, de sous-bois. Et quand on ferme dans la bouche, en fait, waouh, tu dis, mais je connais, mais c'est pas habituel de manger de la mousse, quoi. Voilà. Et donc c'est vraiment de créer un espèce de choc, parce que tout le monde connaît la mousse, le sous-bois, l'humus, mais personne ne la mange. On a l'impression d'être... On le connaît en odeur, mais on n'a pas la saveur de la mousse. C'est ça. Donc c'est aussi ça aussi qui est intéressant dans la cuisine, c'est d'accompagner ces saveurs-là où on n'a jamais osé s'y aventurer, hein, gustativement, quoi. Et là, c'est une poudre de cèpe qu'on met dessus. C'est que des éléments qui sont dans l'univers du sous-bois et qui viennent accompagner cette saveur assez originale. Voilà. Cette fumée, c'est l'humus de la mousse qui, avec le soleil, vient venir dégager l'humidité, l'humus qui sort de la mousse, des bois. Tu vois, ça c'est ma montagne chouchou là. Laquelle? T'as le roc des bœufs, t'as les dents de l'Enfant, Ouais. et à côté t'as un petit replat là. J'aime bien monter là-haut, tu vois. Tu montes par où? Là, droit. Non mais c'est vrai en plus. En vélo? Tu montes à la chapelle là. Ouais. Non, là quand je monte là-haut, c'est à pied. Tu montes à la chapelle et après Ouais. tu passes sur ces petites montagnes où tu vois la maison. Ouais. Tu rebascules et après par contre c'est droit. Et en vélo, tu peux y aller aussi? Ouais, par contre tu y accèdes plus par derrière en vélo. Et C'est le col des Frettes, ça s'appelle. tu y vas souvent? Et j'y vais souvent au moment de l'automne. Ouais. Parce que quand tu es à l'automne ici, tu es dans le brouillard. Ouais. Et en fait, je sors du brouillard quand tu es juste sur la pointe. Et donc là, entre deux services, quand tu es dans le brouillard ici, tu montes là-haut. Et là, tu vois cette mer de nuages, comme si tu étais dans un avion et tu es au-dessus. Voilà. Et puis Et je suis refait. Je monte là-haut, je suis refait. Mais en fait, cette expérience, je l'ai. Parce que j'étais à Valto, à 2300 mètres d'altitude. Et tout l'hiver, on était au-dessus de cette mer de nuages. Et donc, je sais que, voilà, si j'ai pas besoin d'avoir une webcam pour savoir, je monte là-haut et je suis content. Voilà. Les gens viennent spécialement le Verger Perdu
pour remanger ce gratin de queue d'écrevisse qui a été créé dans les années 50. Et ça, c'est fabuleux, quoi. Et moi, sur ma table étoilée, je l'ai enlevé naturellement parce que il ne correspondait plus avec mon univers, avec ma sensibilité que j'ai pour la cuisine. C'est pour ça que je suis très content d'avoir créé ce 1903, parce qu'à ce 1903, je continue à m'exprimer autrement et je rassemble aussi plein de gens autour de cette cuisine où on rassemble toute génération dans ce restaurant. Je fais des plats que je faisais à Val Thorens, je fais des plats du Père Bise et je suis toutes les générations dans cet univers-là. Pour moi, ce qui était important, c'était un dessert que je fais un premier dessert dans l'itinéraire de mon menu. Je voulais marquer cette séquence-là. Une première note sucrée qui vient apporter justement un changement de rythme gustatif. Il doit apporter une véritable envie d'y retourner, de recommencer cet itinéraire, ce menu. Donc c'est vraiment de jouer avec des jeux de texture autour de la noisette, du blanc mangé, de la feuille de sucre, de travailler aussi sur différentes fraîcheurs autour de la mer avec le pamplemousse, la douceur avec l'orange, tous ces agrumes qui sont confits autour de la manmouda, du citron meilleur, et qui va créer aussi des saveurs différentes, des complexités aromatiques en bouche. Et pour apporter aussi encore plus de fraîcheur, eh ben on va rajouter ce granité, comme ceci, à l'oseille. Et là, si tu regardes bien, on a vraiment l'impression d'être dans le jardin. Avec mon expérience et ma sensibilité, je veux montrer que mon terroir, il a de la finesse, que mon terroir, c'est pas que des choses brutes et dures, mais que je peux l'accompagner de génération en génération et montrer la plus belle des finesses de mon territoire. Et de l'autre côté, ben c'est le cuisinier spontané qui s'exprime. Ouais. C'est la spontanéité du cuisinier qui dit voilà, on fait un gratin de queue d'écrevisse, je vais prendre un plat à Val Thorens, j'ai envie de faire un dessert autour de la rhubarbe et de persil et le chocolat blanc, je le fais, quoi. Voilà. Et donc c'est ça aussi qui est magique, c'est que je m'amuse et je répartis ma passion dans ces deux univers. Et à part le gratin d'écrevisse de Bise, l'ancien, t'as quoi? T'as autre chose, un autre plat de l'ancien J'ai la marjolaine. Ce fameux marjolaine. La marjolaine qui a été créée par le pâtissier de Fernand Point dans les années 40. Et du coup, je suis allé voir mon pâtissier et j'ai repris une petite feuille, parce que la recette, c'était une feuille écrite à la main. J'ai donné ça à mon chef pâtissier, j'ai dit, il faut qu'on refasse la marjolaine. Et il dit, mais comment vous voulez que je fasse, il n'y a pas de recette. Je dis, regarde les photos, on a regardé et on a refait ce dessert-là, à l'identique. Yes. On n'a changé qu'une seule chose, c'est qu'on a amélioré la matière première. C'est ce qu'on a fait. C'est qu'on a mis les noisettes du Piémont, on a fait une dacquoise, un super chocolat, on a sélectionné un super kirsch, puis on a mis, c'est de la mousseline, donc il y a énormément de beurre, mais c'est fabuleux, quoi. Mais pour moi, c'est une chance d'avoir la capacité d'observer tout ça, mais aussi de prendre conscience que la cuisine, c'est une histoire. Ce qui évolue dans la cuisine, c'est que c'est nous qui évoluons. Notre palais évolue, les produits évoluent, les hommes, les femmes évoluent. Et donc, nous, on est juste là pour accompagner cette évolution et puis de mettre de plus en plus de finesse. On a désucré, on a moins salé, on poivre moins. Maintenant, aujourd'hui, il y a le côté végétal qui rentre dans la cuisine, la nature. Voilà, maintenant, tout le monde parle de la nature. Et moi, c'est inné pour moi, parce que c'est ce qui m'émerveille, quoi. C'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui, quoi. C'est fabuleux, quoi. Everything you've done has gone.